Le banquier noir. Voici la conclusion de l'auteur. Si l'affaire du trésor du FLN est effectivement l'un des plus importants détournements de fonds de cette décennie sur la place de Genève, Mohamed Kider, qui en est le commanditaire ou le principal bénéficiaire, n'a donc, semble-t-il, pas agi pour son enrichissement privé, mais seulement avec des arrière-pensées politiques. Ces témoignages, en tout cas, semblent l'accréditer, ce qui n'empêchera pas les autorités algériennes et leurs services de spéciaux de prononcer la peine maximale à l'encontre de l'ancien secrétaire du FLN. L'aide apportée par Mohamed Khider aux organisations palestiniennes ne date pas de son exil. Fin de citation. Voici ce que j'ai écrit à propos de Saad Bouagba bien avant son arrestation. Quand quelqu'un commet une bêtise vraiment grave, eh bien, il cesse d'être crédible à mes yeux. Définitivement et sans droit de recours, la crédibilité c'est comme un vase en cristal, on le fait tomber une fois, il se brise, on peut toujours tenter de le recoller mais il restera bancal, prêt à s'effondrer dès qu'on y dépose la moindre goutte d'argument. Une interview de Saad Bouagba est devenue virale, il parlait de plusieurs sujets et beaucoup ont applaudi son analyse, mais moi pendant qu'il parlait, mon esprit ne suivait pas, car au fond de ma tête, derrière son visage, je voyais encore ses anciennes louanges, celles qu'il avait adressées avec une facilité acrobatique à Zitou et à Hichem Aboud. Surtout ce moment où il a proposé le nom de Zitou pour gérer une période de transition durant le Irak. Pour moi, ce jour-là, le vase s'était brisé net et dans mon petit tribunal intérieur, la bêtise grave avait été commise et rien, pas même une interview devenue virale, ne pouvait recoller les morceaux. L'homme peut évoluer, changer d'avis, oui peut-être, mais mon principe, lui, ne bouge pas, il est têtu. Je lui souhaite longue vie, mais loin de mon esprit, qui préfère voyager sans fragments dangereux par Ismail Zanoun.